Est-ce que vous avez oublié ou peut-être jamais su que Dieu est capable de changer des vies? Alors ce podcast est pour vous. Dieu est à l'œuvre dans votre communauté. Dieu est à l'œuvre dans des pays dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant et dont vous ne savez rien. Dieu est à l'œuvre dans le monde musulman. Il est à l'œuvre en Chine. Il est à l'œuvre dans de tout petits pays qui sont officiellement totalement fermés à l'Évangile. Dieu est à l'œuvre. Vous écoutez Réveille nos cœurs avec Nancy de Moss-Wolgemuth et je suis Dana Grèche. Imaginez la situation suivante. Vous achetez un cadeau pour votre enfant et alors que vous attendez le bon moment pour le lui donner, il ne cesse de vous supplier, doutant que vous vouliez vraiment le meilleur pour lui et se demandant même si vous ne l'auriez pas abandonné. Est-ce que des fois, on s'approche de Dieu comme cet enfant? Je vous invite à y réfléchir ensemble durant ce podcast de la série Habakkuk, de la peur à la foi. Si vous avez manqué l'un ou l'autre épisode précédent, vous pouvez tous les retrouver sur le site réveilnoscoeurs.com. Si vous avez des enfants, ils vous ont certainement déjà dit « Maman, tu ne m'écoutes pas ». Et vous vous répondez « Combien de fois? Aujourd'hui ou hier ?»« Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. » Il se peut que parfois vos enfants disent ça parce que, vraiment, vous ne les écoutez pas. C'est vrai que les mamans ont ce pouvoir incroyable de simplement faire abstraction de ce qui se passe autour d'elles. Mais parfois, vous les écoutez vraiment, effectivement. Mais ce que vos enfants veulent dire, en fait, c'est « Maman, tu ne me donnes pas la réponse que je veux. Tu ne fais pas ce que je voudrais que tu fasses. » Alors ils disent « Tu m'écoutes pas. » Et parfois, on pense que quand Dieu n'a pas fait ce que nous voulions qu'il fasse, ce que nous attendions de lui, ça ne veut pas dire qu'il ne nous a pas écoutés. Comme les petits-enfants, on dit « Dieu, tu m'écoutes ou pas ?» Ou alors « Tu ne m'écoutes pas ?» Et en étudiant cette première partie du livre de Habakkuk, on a vu qu'il a accusé Dieu de ne pas l'écouter, de ne pas entendre son cri. Mais en avançant dans ce passage, aujourd'hui, on réalise que Dieu a écouté tout le long et qu'il répond à l'appel sincère et honnête de son prophète. Dieu n'est pas silencieux. Le fait que Dieu réponde, comme on va le voir au verset 5 du premier chapitre, est la preuve qu'il a écouté les prières de son prophète. Habakkuk a commencé son dialogue avec Dieu en lui disant « Seigneur, combien de temps je vais crier vers toi à propos de ce qui se passe autour de moi? Combien de temps est-ce que je vais prier sans que tu ne fasses rien? Et pourquoi tu laisses toutes ces choses se produire? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de conflits, de violences, de querelles et de destruction parmi ton peuple? Tu observes tout ça, tu vois ce qui se passe, mais tu restes les bras croisés. On dirait que tu n'écoutes pas. » Et enfin, dans ce premier chapitre, au verset 5, Dieu parle. Permettez-moi de vous rappeler au passage ce qu'on a déjà dit précédemment dans cette série. J'espère que vous n'écoutez pas seulement mon enseignement au sujet du livre d'Habakkuk. J'espère que vous ouvrez votre Bible pour lire par vous-même, en prenant des notes, en essayant d'analyser la structure du texte, de voir les schémas qui se déroulent, en essayant de comprendre ce que Dieu dit. Vous allez en retirer tellement plus si vous creusez vous-même les Écritures. L'Esprit Saint va vous montrer des choses, il va vous montrer comment appliquer des passages que peut-être moi je n'ai pas vu du tout. Donc au verset 5, Dieu répond enfin à la prière d'Habakkuk. Voilà ce qu'il dit. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Il dit « Regardez, jetez les yeux parmi les nations, regardez !» Et ces verbes « regarder » et « voir » sont au pluriel. Dieu ne parle pas seulement à Habakkuk ici, il parle à tout son peuple, de façon collective. Et il dit « vous tous », pas seulement à Habakkuk, mais vous tous, regardez, voyez. Dieu dit à ses serviteurs, donc à Habakkuk et les autres, « élargissez votre perspective, regardez parmi les nations et voyez ». Autrement dit, votre vision n'est pas assez large. Vous êtes trop centré sur vos propres circonstances, vos propres situations. Il vous faut observer ce qui se passe parmi les nations. Votre vision est trop étroite. Vous voyez, bien souvent, on ne voit qu'une petite partie de l'image complète. Ce qu'on voit, notre santé, nos problèmes, notre famille, notre travail, notre église, notre pays, nos circonstances, on est tellement absorbé par ce qui nous arrive. Vous savez pourquoi ? Parce que nous vivons comme si tout tournait autour de nous. Notre point de vue,
On a une perspective égocentrique et étroite de la vie. Tout tourne autour de ce qui m'arrive, tout tourne autour de ce qui me concerne. Mais Dieu m'interpelle en me disant « Lève les yeux et essaie d'avoir une vue d'ensemble. Ne sois pas autant absorbé par ta propre situation. » Malheureusement, on a tendance à lire la Bible un petit peu de la même manière. On cherche toujours « Qu'est-ce que ça signifie pour moi ?» Et c'est une bonne chose de se poser cette question. On veut voir comment ça s'applique à notre vie. Mais il faudrait aussi se demander « Seigneur, ce que tu fais, ce qui se passe et ce que tu dis, comment ça s'applique à ton grand plan cosmique, celui que tu as pour l'univers, pour te glorifier dans le monde et parmi les nations ?» C'est vrai, à quel point est-ce que ces questions nous préoccupent? Combien de temps et quelle importance ça prend dans nos prières? Ou est-ce que c'est surtout ma famille, mon église, ma situation, ma santé, mes besoins, mon travail, moi? Dieu nous dit, ton monde, il est trop petit. Mon cœur, à moi, il aime le monde entier. Alors observe ce qui se passe parmi les nations. Regarde. Dieu se soucie de sa gloire, il se soucie de la destinée de cette planète. Il est toujours à l'œuvre dans ce monde pour accomplir ses desseins qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on imagine. Ce qui se passe dans nos vies n'est qu'une petite partie microscopique d'un bien plus grand tout. Et nous serons découragés et frustrés tant que nous aurons les yeux fixés uniquement sur ce qui se passe juste autour de nous. Alors posons-lui toujours cette question. Seigneur, comment est-ce que tout cela, ça s'inscrit dans ton plan ? Comment est-ce que ça s'inscrit dans l'ensemble? S'il te plaît, donne-moi un meilleur point de vue. Observons ce qui se passe parmi les nations et regardons. Ensuite, Dieu dit « Regardez et soyez saisis d'étonnement ». Si on pouvait voir ce que Dieu voit et savoir ce qu'il sait, on serait émerveillé, on serait saisi d'étonnement. L'expression « être saisi d'étonnement », ça veut dire être stupéfait, émerveillé. Et on serait émerveillé si on pouvait voir ce que Dieu voit et savoir ce qu'il sait par rapport à ce qui se passe dans ce monde de son point de vue. L'approche de Dieu, elle est tellement plus grande que la nôtre, tellement différente de la nôtre. Si seulement on pouvait avoir des yeux pour voir. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du serviteur d'Élisée ? Il a vu que la maison où le prophète et lui étaient logés était entourée par l'armée syrienne et il a paniqué. Il a eu affreusement peur. Et Élisée a prié « Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie ce qui est en train de se passer réellement. » Et le serviteur a pu voir les anges de Dieu, les guerriers et les chars de feu qui entouraient l'ennemi. Une fois que le serviteur a eu les yeux pour voir les réalités spirituelles, il a été stupéfait. Il n'était plus dans la peur, il n'était plus découragé ni déprimé. Si on pouvait voir les réalités spirituelles comme Dieu les voit, on serait émerveillé, on serait stupéfait, ébahi, époustouflé. Ces petits mots comme « regarde » et « vois », encore une fois, quand vous étudiez la Bible, je vous encourage à chercher les mots qui se répètent. Vous n'allez pas pouvoir manquer de remarquer que dans le livre d'Habakkuk, les mots « regarde » et « vois » sont répétés bien des fois. En fait, 9 fois dans les 18 premiers versets. Regarde, vois, regarde. Dieu nous dit « ouvre tes yeux ». D'où l'importance de se demander « qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Est-ce que je suis obsédée par mon petit monde personnel? Ou est-ce que je regarde parmi les nations pour avoir la vue d'ensemble? Alors levez les yeux, regardez la main de Dieu dans les affaires du monde. Quand vous lisez ou vous regardez les actualités sur Internet ou à la télévision, ou que vous les écoutez à la radio, ne partez pas du principe que les présentateurs des journaux télévisés savent ce qui est en train de se passer. Ils peuvent vous informer sur les faits apparents, mais ce qu'ils ne peuvent pas vous dire. Donc, ce qu'ils ne vous diront pas, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans tout cela. Vous comprenez, toutes les affaires du monde et toute l'histoire de l'humanité, ça fait vraiment partie du plan rédempteur de Dieu pour ce monde. C'est l'histoire du royaume de Dieu et de sa gloire qui progresse dans notre monde. Alors, quand vous entendez parler de guerre, de famine, de menaces, de tsunamis, d'ouragans, de tremblements de terre, de fléaux, de problèmes de circulation ou quoi que ce soit, sachez que Dieu fait quelque chose dans ce monde pour faire avancer son royaume, pour promouvoir sa gloire. Observez ce qui se passe parmi les nations. Regardez.
Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis demandez-lui de vous donner des yeux pour regarder les choses de son point de vue, voir votre famille, votre église, votre quartier, voir notre monde, voir notre gouvernement, voir d'autres pays, voir tout cela du point de vue de Dieu. Ça me fait penser à un de mes amis, Dick Eastman, qui est responsable d'un grand ministère international, un des plus grands ministères au monde. Pendant des années, des décennies même, Dick Eastman a prié chaque jour pour les plus de 200 pays et protectorats du monde, avec une carte du monde, en priant nommément pour des pays dont je ne sais même pas prononcer les noms, des pays dont certains sont apparus depuis qu'il a commencé à prier. Tout cela, il l'apporte devant le Seigneur. C'est un homme qui regarde parmi les nations et qui voit. Et qui dit « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il ne se préoccupe pas seulement de ses propres soucis, même s'il prie pour ça, bien sûr. Je sais qu'il prie pour moi, il prie pour le ministère de Réveil nos cœurs, il prie pour sa famille, il a bien sûr ses propres sujets de prière, mais il ne se limite pas à ses prières, à ses seules préoccupations personnelles. Si vous réfléchissez à votre vie de prière, est-ce qu'elle a cet équilibre? Est-ce que vous regardez ce qui se passe parmi les nations? Est-ce que vous voyez ce que Dieu fait? Dans la lecture de ce passage aujourd'hui, il y a aussi la notion de nation et de terre. Ce sont d'autres mots qu'on trouve aussi fréquemment dans le livre d'Habakkuk. À 13 reprises, il y a une référence aux nations ou à la terre. Dieu veut qu'on sache qu'il aime le monde, qu'il se soucie des nations, qu'il se préoccupe de la terre et qu'il a affaire avec les nations du monde à notre époque. Ce qu'on va voir dans ce livre, c'est la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. On va voir que Dieu juge les nations impies, c'est-à-dire celles qui ne lui font pas confiance, mais que Dieu a un cœur plein de compassion, de miséricorde, et qu'il désire que les nations se repentent et se tournent vers Christ. Moi, je veux aimer le monde avec ce même amour. Je me souviens que quand j'étais petite, j'avais davantage cette disposition de cœur. Vous savez, chez nous, il y avait une carte du monde accrochée au mur de la salle à manger, avec les photos de plusieurs missionnaires que notre famille soutenait. Et chacune des photos était reliée par un fil au pays sur la carte où les missionnaires étaient en service. On priait pour ces missionnaires, on lisait leurs lettres. Nos parents voulaient qu'on puisse grandir en ouvrant nos cœurs pour le monde. Mais je le reconnais, souvent je suis tellement préoccupée par mon propre petit monde et par notre ministère. Donc, un des défis que me lance ce livre d'Habakkuk, c'est que j'ai besoin d'aimer le monde comme Dieu l'aime. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement. Verset 5. Qu'est-ce que Dieu veut que Habakkuk puisse voir? Eh bien, regardez la deuxième moitié du verset 5. « Car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Dieu dit « Je vais faire une œuvre à votre époque. » Si vous avez écouté les précédents podcasts de cette série, vous vous souvenez que Habakkuk se plaignait que Dieu ne fasse rien. « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? » Dieu avait l'air indifférent. Il avait l'air passif, inactif. Et le voilà qui dit à Habakkuk « Je suis en train de faire quelque chose. Je suis en action de ton vivant, à ton époque. Je ne suis pas passif, je ne suis pas indifférent, je ne suis pas inactif. » Est-ce que vous réalisez que Dieu est toujours à l'œuvre? Dieu ne dort jamais. Nous, nous dormons, mais lui, il ne sommeille ni ne dort. Dieu est toujours à l'œuvre, à chaque époque, quelles que soient les circonstances, dans chaque saison, dans chaque situation de la vie, Dieu agit encore aujourd'hui. J'ai cela très à cœur depuis que je suis petite. Je prie avec l'espoir de voir un réveil dans l'Église. Et je dois dire que de mon point de vue, je ne suis pas sûre que nous soyons plus proches de le voir se produire aujourd'hui que quand cette préoccupation est apparue pour la première fois dans mon cœur il y a très longtemps. Mais c'est seulement de mon point de vue. Parfois, je regarde autour de moi dans les églises et je me dis « Seigneur, il ne se passe rien de bon, rien qui me montre que tu es en train d'agir. Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas dans ces églises, avec ces soi-disant chrétiens qui vivent comme le monde ?» Et Dieu me dit
Regarde, ouvre tes yeux, regarde les réalités spirituelles. Reçois ça par la foi si tu ne peux pas voir de tes propres yeux que je suis en train d'agir encore maintenant, à ton époque. Dieu est à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre, même quand il a l'air silencieux, passif ou absent. Même quand on ne peut pas voir ce qu'il fait. Même quand on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, Dieu est à l'œuvre. C'est devenu d'ailleurs l'une de mes phrases préférées dans le livre d'Habakkuk. Je fais une œuvre à ton époque, de ton vivant. Crois-le, reçois-le par la foi. Et on va le voir dans le livre d'Habakkuk. La seule façon d'obtenir la joie, c'est de croire que ce que Dieu a dit est vrai. Qu'on le voit ou non, Dieu est à l'œuvre. Il fait quelque chose. Il n'est pas passif, il est présent, il est actif, il est engagé, il est impliqué, il est souverain sur la vie et les affaires de son peuple et de ce monde. Et le fait qu'on ne puisse pas voir ce qu'il est en train de faire, ça ne veut pas dire qu'il reste les bras croisés sans rien faire. Dans le 5e chapitre de l'Évangile de Jean, Jésus a dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Dieu est à l'œuvre, Jésus est à l'œuvre. Il construit son Église, il manifeste son royaume, il planifie et il travaille pour manifester sa gloire sur la terre. Et quand on arrivera au 2e chapitre d'Habakkuk, on va voir que le jour viendra où la connaissance de la gloire du Seigneur remplira et couvrira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Dieu est en train de se diriger vers ce jour. Sa vérité avance. Dieu est à l'œuvre. Et cette œuvre, elle est merveilleuse. Elle est surnaturelle, elle dépasse la compréhension humaine. Donc le message, c'est « Prends courage, n'abandonne pas la foi, prends courage, Dieu est à l'œuvre. » J'aimerais vous parler de William Cowper. C'était un poète et compositeur anglais du XVIIIe siècle. C'était un homme intéressant. Il était l'ami de John Newton. Et ils ont travaillé et servi ensemble dans une église à Olney, en Angleterre, pendant de nombreuses années. Mais tout au long de sa vie, Cowper a souffert de graves épisodes de dépression. Il a même essayé de se suicider. Il a parfois pensé perdre la raison. Il a vraiment une histoire de vie mouvementée. Mais il a beaucoup écrit au cœur des ténèbres de ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui une maladie mentale. Je ne sais pas exactement ce qu'il avait. Mais c'est dans ces sombres périodes de sa vie que sont nées, certainement parmi les plus incroyables réflexions sur le cœur et les voies de Dieu. Il a écrit un poème auquel j'ai pensé en réfléchissant à ce passage qui décrit comment Dieu est à l'œuvre à notre époque. Voilà ce qu'il a écrit. « Dieu se meut de mystérieuses façons afin d'accomplir ses prodiges. Il enfonce ses pas dans l'océan et chevauche l'orage. Au fond des mines insondables d'un art toujours parfait, il amasse ses desseins splendides et fait régner sa volonté. Vous, timides croyants, reprenez cœur. Les nuages tant redoutés sont gros de miséricorde et perceront en bienfaits sur vos têtes. Ne le jugez pas avec votre faible sens, mais fiez-vous à sa grâce. Derrière une sévère providence, il cache une aimable face. Ses projets mûriront sans tarder, se déployant à toute heure. Le bourgeon a peut-être un goût amer, mais suave sera la fleur. L'aveugle incroyance ne peut qu'errer et scrute son œuvre en vain. Dieu est son propre interprète et il la rendra claire. Alors est-ce que vous percevez là la foi au fond de son cœur? Cette foi qui affirme que Dieu est toujours à l'œuvre? Il est toujours en mouvement pour accomplir dans notre vie et sur cette terre ces desseins, ces projets qui sont bons, saints, impressionnants et éternels. Quelqu'un a récemment partagé avec moi un verset qui est un de mes préférés, Ésaïe 50:10, qui dit ceci: « Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, » là c'est le début du verset, il parle de quelqu'un qui cherche à plaire au Seigneur, à le servir, mais qui se trouve dans une situation où il ne peut pas voir ce qui se passe, il ne peut pas comprendre. Et au lieu d'avoir des réponses à ces questions, il est de plus en plus dans la confusion. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Quelle est la réponse de Dieu? Qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Dieu nous encourage à marcher par la foi et non par la vue. Dans un avion, le pilote ne vole pas à vue,
Il fait confiance aux instruments. Même quand il n'arrive pas à voir où il va, quand il ne peut pas voir ce qui se passe, il fait confiance aux instruments. Alors faisons confiance à celui qui contrôle les instruments. Oui, sachez que Dieu est à l'œuvre à votre époque, de votre vivant. Dieu est à l'œuvre dans votre Église, aussi désespéré que les circonstances puissent avoir l'air. Dieu est à l'œuvre dans la vie de votre mari, même si ce dernier n'a pas l'air d'en tenir compte, qu'il n'a pas l'air de changer du tout, qu'il n'a pas l'air d'être sensible à ce qui se passe. Dieu est à l'œuvre en ce jour. Dieu est à l'œuvre dans la vie de vos enfants qui sont à l'université, là où vous ne pouvez pas les voir, là où vous ne savez pas ce qu'ils font, là où vous vous demandez avec qui ils traînent. Je me souviens avoir emmené le fils d'un ami à l'université il y a quelques années, de l'avoir déposé sur place dans sa chambre et d'avoir vu quelques affiches accrochées au mur du dortoir. Et j'avais pensé « Oh, Seigneur, comment est-ce qu'on peut laisser ce gamin ici ?» En repartant de là, je me souviens avoir prié comme jamais « Seigneur, que la crainte de ton nom soit sur ce jeune homme, alors que ses parents et ses amis le laissent vivre sur ce campus. » Dieu était à l'œuvre et Dieu a travaillé en ces jours-là dans la vie de ce jeune homme. Dieu est à l'œuvre. Quand vous ne pouvez pas voir, quand vous ne pouvez pas contrôler, quand vous ne pouvez rien faire, Dieu est à l'œuvre. Je vais faire une œuvre à votre époque. Dieu est à l'œuvre dans votre communauté. Dieu est à l'œuvre dans des pays dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant et dont vous ne savez rien. Dieu est à l'œuvre dans le monde musulman. Il est à l'œuvre en Chine. Il est à l'œuvre dans de tout petits pays qui sont officiellement totalement fermés à l'Évangile. Dieu est à l'œuvre. Je vais faire une œuvre à votre époque, de votre vivant. Alors, voyez, observez ce qui se passe parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement. Émerveillez-vous, soyez stupéfaits. Je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Comme dans les podcasts précédents, on va prier ensemble à la fin. Et d'après ce que nous avons entendu aujourd'hui, la réponse à cette prière pourrait ne pas ressembler à ce que nous attendons. Mais on sait que ce sera un bon cadeau. Est-ce que vous luttez avec des prières sans réponse, ou alors une réponse à la prière qui n'était pas celle que vous espériez? Alors j'aimerais vraiment vous encourager à prendre un peu de temps pour explorer vous-même ce livre d'Habakkuk, afin d'en apprendre davantage sur la prière, le silence et sur les réponses inattendues. Si vous étiez l'auteur du script de votre vie, comment est-ce qu'elle se déroulerait, cette vie? Dans le prochain podcast, on verra comment on peut faire confiance à celui qui est l'auteur et l'accomplisseur, si on peut dire ça comme ça, de notre foi. Et pour terminer, voici Nancy pour prier avec nous. Notre Père céleste, nous te remercions car tu es à l'œuvre à notre époque. Et tu n'arrêtes jamais d'œuvrer pour te glorifier, toi, et pour racheter ce monde déchu. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu es à l'œuvre là où on peut le voir, et tu es à l'œuvre là où on ne peut pas le voir. Alors aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, là où on ne peut pas voir, à te faire confiance, à ne pas te juger, comme le disait le poète William Cowper, en nous basant sur notre faible sensibilité, sur ce que nous pouvons voir ou percevoir, mais en croyant que ce que tu as dit est vrai et que tu es toujours à l'œuvre pour accomplir tes desseins, tes projets dans notre monde. Et que tout cela, ça nous apporte de la joie, que ça nous émerveille et que ça nous remplisse d'étonnement. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.